Ok les amis, certains d'entre vous se sont sûrement demandé, mais où elle est passée Kedia? Eh bien, pas de panique, je vais bien. Et à vrai dire, je suis jamais vraiment partie. Mais vous par contre, vous avez raté trop de trucs. Attendez, je vous raconte. Vous êtes prêts là? Installez-vous cosy, c'est parti. Donc, il y a à peu près 1 an, j'ai pris la grande décision de partir de chez mes parents. Du coup, avec ma mère, on a directement commencé à faire les cartons. On avait vraiment trop d'ambition. Pourquoi? Eh bien, je vais être transparente avec vous. Depuis petite, j'ai été couvée, pas très indépendante, très procrastineuse et j'avais besoin de l'équité pour me responsabiliser. Mais cette décision, elle engendrait des drames, des galères, des baisses de morale. J'ai voulu abandonner 100 fois. Il y a eu des accidents. Mais malgré ça, j'ai eu leur soutien. Ils m'ont épaulée, encouragée, accompagnée. Mais bon, le mieux pour que vous captiez le truc, c'est qu'on se replonge ensemble dans cette année qui a été pour moi mouvementée. Let's go. Salut! Et franchement, ça fait tellement longtemps que je me suis pas retrouvée face caméra à tourner une vidéo en fait. Franchement, ça m'avait manqué de une, de deux, je vous ai manqué aussi. Donc déjà, comme je vous ai dit, vous avez raté trop de trucs. Vraiment, c'est incroyable. Ça fait pratiquement plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo. Donc déjà, pour vous raconter tout ce que vous avez raté, je vais essayer d'être brève, concise et efficace, simple. Je vais pas être trop longue. On va aller par chapitre pour que il y ait une certaine chronologie pour que vous puissiez comprendre. Du coup, que je puisse au mieux vous raconter tout ça. Je vais commencer mon petit JT pour les news importantes que vous devez savoir avant que je vous raconte ce qui s'est passé l'année dernière. Déjà, je vous ai mis une dernière introduction, c'est le dernier générique, parce que je vais en faire un nouveau. Vu que je reprends les vidéos YouTube, on va faire comme si c'est un nouveau départ en gros, si vous voulez. Je vais refaire une introduction qui me correspond mieux. Les informations du coup qui étaient sur l'introduction, elles sont plus bonnes. J'ai changé de compte Snapchat, Instagram aussi. C'est des informations qui sont mauvaises en fait par rapport à mes réseaux sociaux. Donc je vais vous remettre tout ça dans la nouvelle introduction que je vais faire, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo YouTube. Donc pour l'instant, j'ai gardé celle-ci pour cette vidéo, mais c'était la dernière fois que du coup vous allez la voir. Voilà. Ensuite, deuxième information, de la nouveauté dans la famille, des nouveaux membres de la famille. Certains s'en sont allés, comme vous le verrez au cours de la vidéo. Et il y a eu des nouveaux bébés. Donc, on a un nouveau chien, un petit bébé chien. On a aussi un nouveau chat, un petit chaton, Tadashi. Viens Tadashi. Donc voilà Tadashi, je vous présente le petit Tadashi. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis pas vraiment partie parce que en gros, depuis le moment où j'ai arrêté de faire mes vidéos YouTube, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé les travaux dans mon nouveau chez moi, et j'ai tourné des vidéos que vous allez voir. Je travaillais toujours sur cette vidéo en fait, donc pour moi j'avais pas vraiment quitté YouTube, c'est juste que j'avais arrêté de publier des vidéos, mais j'étais déjà en train de travailler sur cette vidéo là. Let's go, installez-vous cosy. Donc pour ceux qui ne savent pas, car certains savent, certains ont suivi un petit peu les infos, en mars 2021 j'ai pris la décision de quitter le domicile familial et de partir, en gros prendre mon envol si vous voulez, si vous captez le truc, avec très peu de moyens, car à ce moment là j'avais un petit job avec des revenus très bas. Je touchais même pas un SMIC, même la moitié d'un SMIC pour tout vous dire. Je travaillais genre 5 heures par semaine. J'avais repris très activement mon permis, donc j'étais plus focus là-dessus et du coup c'était un peu compliqué de gérer permis, financièrement je parle, gérer permis et déménagement. Mais bon, pour moi c'était un peu comme un défi, genre de réussir avec des revenus bas à faire les travaux, le déménagement, tout ça. Mais pour moi c'était rien, genre tu vois, c'était mon but, genre de me responsabiliser, donc ça faisait partie du truc, genre les contraintes financières et tout. Genre ça, j'allais me sentir trop chaude.
j'avais pas beaucoup de moyens et tout, mais j'ai réussi à déménager. Du coup, bah, avec ma mère, on est parti directement acheter les cartons, tout ça, pour commencer à préparer le déménagement, vider ma chambre ici chez mes parents pour emballer toutes mes affaires. Du coup, ça a été la première étape, acheter les cartons. Du coup, à ce moment-là, moi, j'étais trop motivée. Elle allait me voir. Genre, j'étais vraiment trop motivée. Genre, pour moi, c'était mon petit projet. Déménagement, responsabilisation. Si on dit comme ça, ouais. C'était mon petit projet. Et il faut savoir que, genre, ma chambre, là où j'allais déménager, tout était à refaire. Genre, il n'y avait rien que j'allais garder là-bas. Tout était à refaire de A à Z, en fait. Et le truc, c'est que moi, j'avais une idée précise de ce que je voulais. Genre, vraiment dans ma tête, j'avais une idée très très précise et construite de comment je voulais que ma chambre soit. Et il n'y avait rien à garder, en fait. Vraiment, le sol, les murs, les plaintes, tout ce que vous voulez, tout était à refaire. Vraiment, genre, c'était un truc de ouf. Mais je crois, moi, j'étais pas dans la vie réelle, en fait. Genre, je voyais pas que ça allait demander énormément de travail. Tout était à refaire. Et je crois que j'oubliais que j'avais pas beaucoup de moyens. Genre, vraiment, j'avais pas conscience de la quantité de travail que ça allait nécessiter par rapport à mes revenus. Je sais pas, genre, j'ai cru quand t'es dans un film Disney et tout, genre que en un claquement de doigts, ma chambre, ça allait devenir arène, genre sans argent, genre j'allais dans un palace et tout, genre cosy. Moi, on va dire que j'avais rien et j'avais déjà une idée waouh de ce que je voulais. Sauf que je suis vite redescendue sur terre en fait quand j'ai vu l'état des murs. Franchement, l'état des murs, faut voir l'état des murs en fait. Il y avait des trous, mais c'était même plus des trous là. Les trous, ça commençait là, ça allait jusqu'à là-bas. C'était même pas des trous, c'était des cratères les gars. Du coup, j'ai dû acheter un gros pot d'enduit, tu vois, pour reboucher les trous et tout, parce que je vais pas faire la peinture sur un mur qui est pas net et tout. Ça m'a un peu coûté par rapport à mes revenus, comme je vous ai dit. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que, ah ouais, Kédia, là les travaux, c'est pas des lol en fait. Là, tu t'es vraiment lancé dans quelque chose et ça va prendre du temps, de l'argent. Il faut aller jusqu'au bout en fait. Carrément, ouais, c'est de l'enduit de rebouchage que j'ai dû prendre, pas de l'enduit de lissage. Après, il fallait poncer les murs et tout. Genre, je me suis transformée en maçon. Je sais pas, genre, j'ai voulu faire le début de l'enduit, j'arrivais pas, j'en avais marre, j'avais des crampes, je ponçais et tout. Genre, franchement, c'est pas fait pour moi. Les travaux, puis je me salissais, tout ça. C'est pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi, j'en avais marre. Après, il y a Fabrice qui m'a aidé. Il m'a montré les bases, il m'a montré comment faire et tout. Il m'a même prêté du matériel, donc j'ai vraiment été épaulée comme je vous ai dit. Je sais pas si vous avez déjà joué aux Sims. Et genre, vous voyez dans les Sims, quand tu mets pas de façade sur tes murs, genre quand tu laisses le mur sans peinture, sans papier peint et tout, bah ton Sims, genre il ressent mal-être. Genre sa jauge elle devient rouge. Parce que genre il est pas bien, parce que la pièce elle lui plaît pas. Et ben moi c'était ça genre. Et la partie enduit, j'ai vraiment détesté. Kylian il m'a aidé, on a galéré à deux. Carrément il s'est abîmé son cargo et tout. Genre il était là, il ponçait, il enduisait, il venait m'aider et tout. Genre. Mais c'était vraiment horrible, genre on était tout blanc partout et tout, genre c'était vraiment horrible cette partie. J'étais à bout, genre je voulais tout arrêter, genre quand c'était la partie enduit, 100 fois je me suis posée, je me suis dit non je vais pas réussir et tout, je peux pas, j'ai pas les moyens d'engager quelqu'un pour qu'il vienne faire l'enduit et tout. Donc vraiment genre c'était plein de remises en question, plein de pensées d'abandon, tout ça. Du coup à plusieurs reprises les travaux ils ont stagné. Petit bout par petit bout, on réessayait de faire l'enduit, après on arrêtait. Vraiment, ça a stagné pendant très très longtemps. Après, je suis partie en Martinique pendant plus d'un mois, donc c'est sûr que là, ça n'a pas avancé et tout. Je suis partie en Martinique en fin juillet 2021 et je suis revenue genre septembre 2021. Donc, je suis vraiment restée très longtemps. Quand je suis revenue de Martinique, mon chat Pépito, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos et ceux qui m'ont sur Snapchat le connaissent aussi, mes amis vous le connaissez. Septembre, début octobre, il nous a quittés, il est mort, voilà. Ça a été tellement dur pour moi. Et ça a été tellement dur parce que ceux qui savent, vous savez que les mois on était comme ça, genre on était comme ça. On était comme les deux doigts de la main. Je l'ai eu depuis que je suis toute petite, il m'a toujours accompagnée. Il a toujours été avec moi, genre jusqu'à il était sur une de mes vidéos. C'était vraiment mon compagnon, genre mon compagnon de vie. Et ça m'a un peu démoralisée, enfin genre ça m'a un peu cassé le fait qu'il meure. Surtout que en fait, vous voyez, la condition pour moi que je déménage, genre le truc qui m'a un peu aidé à me lancer à quitter mes parents, c'est que mon chat allait venir avec moi en fait. J'allais quitter mes parents, mes frères. J'allais prendre mon envol si vous voulez, mais j'allais pas être toute seule non plus parce qu'il y allait avoir mon chat avec moi. Donc ça m'encourageait un petit peu et
un peu comme une nouvelle aventure que j'allais faire avec lui. Sauf que le gars, il a décidé de mourir et de me laisser, alors qu'on s'était même pas encore installé. Mais bon, vu que j'étais démoralisée déjà, le fait que les travaux ça avance pas, et après le fait qu'il meure, ça a rajouté encore une couche. Donc j'étais vraiment pas bien à cette période-là, septembre, octobre. Après en septembre, c'est là que l'amour de ma vie entre en jeu, c'est là qu'il rentre dans l'histoire. Donc mon père, c'est lui dont je vous parle, il est venu, il a continué l'enduit, enfin, genre il a terminé l'enduit dans la chambre et tout. Il a dead ça, carrément il a dead ça les amis. Genre il est venu, carrément il s'est installé, tout ça, il venait, il avait des plans pour savoir quel mur il fait en premier, quel mur va sécher pendant qu'il enduit quel mur et tout, genre vraiment il était très organisé, ordonné, il faisait ça trop bien, il a dead ça. Par rapport à moi qui genre je venais, j'enduisais 3 minutes, après j'en ai marre, je fais une petite pause. Genre vraiment j'étais pas du tout efficace, vraiment fallait me voir genre mais mon père il est arrivé, il a dit ça, il a fait l'enduit pour moi et après nickel hein. Après quand il a terminé l'enduit, j'ai recommencé un peu à avoir de l'espoir, tout ça. En plus à ce moment genre je venais de signer un petit contrat en CDI en tant que vendeuse, donc je me disais que j'allais avoir plus de moyens pour poursuivre les travaux, tout ça. Et du coup j'allais être plus souple, j'allais être plus confortable financièrement pour les travaux. Je venais aussi d'avoir mon permis, donc j'allais plus dépendre des autres pour aller à droite, à gauche, pour aller acheter ceci, cela pour ma chambre. Donc du coup, comme j'ai dit, mon père en novembre, il a poursuivi les travaux, il a terminé l'enduit, et après, il a enchaîné avec la peinture des murs. Moi, je voulais précisément de la peinture couleur lin clair mat. Lin clair mat, je voulais pas n'importe quoi, je voulais du lin clair mat. Et il me fallait 2 pots. Ça m'a fait approximativement, enfin peut-être 89 €, un truc comme ça pour les 2 pots, pour les murs. Et franchement, dès qu'il a fini la peinture, enfin dès que l'enduit et la peinture, ça a été terminé, j'ai ressenti comme un soulagement. Il y a un petit poids qui est tombé de mes épaules parce que du coup, un stress qui s'en allait. Vraiment, je me disais, ouais, ça avance. Voilà, ça avance. Les murs, ils sont bons et tout. Donc, ouais, je vais finir par m'installer. Et il manquait plus que le sol pour que je me dise, ah ouais, là on est bien là. C'est cosy. Sol, mur lin, c'est bon là. Donc là en décembre, le sol il n'était pas encore fait. Mais je me suis dit, je vais commencer à acheter mes meubles, mes accessoires déco, tout ça, pour prendre de l'avance. Comme ça, dès que le sol il sera fini, j'aurai plus qu'à meubler, décorer, m'éclater en fait. Tu vois, j'aurais pas... Vu que je savais pas quand le sol allait commencer, enfin quand les travaux du sol allaient commencer, je me suis dit, je prends de l'avance, j'achète tous mes trucs. Comme ça, tout est déjà là. Dès que le sol il est fait, on a juste à monter et meubler. Et puis voilà. Du coup, tout le mois de décembre, il s'est résumé à aller dans les magasins. Et du coup, ouais, voilà. Après, j'avais tous mes meubles dans un petit coin. Du coup, en janvier, c'est là que le sol a commencé. Du coup, le mois de janvier, autant pour moi, il a été incroyable. Autant il m'est arrivé des choses de dingue. J'étais sur un petit nuage. J'étais sur une petite vague, tout ça, genre... Et le mois de janvier, il avait super bien commencé. En plus, mon père m'avait dit, ouais, ma puce, je vais commencer le sol, tout ça. Donc j'étais contente et tout. Autant, le mois de janvier, il a été traumatisant, catastrophique, tout ce que vous voulez. Genre, il a été horreur, le mois de janvier. Donc, faut savoir que moi, pour ma chambre, je voulais du parquet. Mais je voulais pas n'importe quel sol, en fait. Je voulais pas du lino ou du carrelage ou je sais pas, je voulais du parquet. Je voulais que ce soit chaud, je voulais que ce soit cosy, confortable, donc je voulais du parquet en fait. Du coup pour tout ça, pour le parquet, ça m'a fait, je sais même plus ça m'a fait combien, peut-être une centaine d'euros pour le sol. Mais là je pourrais pas vous dire combien. Jusqu'ici j'ai réuni tous les prix des trucs que j'ai achetés pour vous mettre au fur et à mesure de la vidéo. Mais le parquet j'ai pas retenu honnêtement, je vous cache pas. Que l'épisode du parquet ça a été traumatisant pour moi, mine de rien ça m'a traumatisé, donc les détails c'est pas ce sur quoi je me suis focus principalement. Et pourquoi ça m'a traumatisé? Eh bien pour ceux qui savent pas, en poursuivant les travaux dans ma chambre, c'est-à-dire en faisant le parquet, mon père a perdu un doigt. J'arrive pas à en parler donc je vais vous montrer. Je vous ai fait une petite reconstitution animée de la scène. Du coup, ce jour-là, j'étais partie chez mes parents pour faire un petit brunch en famille. Et pendant ce temps, mon père il s'était absenté pour me faire la surprise de continuer le parquet pendant que j'étais chez lui. On passait vraiment un bon moment, il y avait plein de choses à manger, il y avait des croissants.
Il y avait des pancakes, il y avait du jus de fruits, du chocolat chaud, des céréales et du pain. Puis à un moment, j'ai été aux toilettes. Et là, mon téléphone, il a commencé à sonner. En réalité, comment ça s'est passé? Il faisait les travaux, avec ses outils. Mon papa à moi est très minutieux, mais il a été distrait par un bail. Et Wayupchakatcha il s'est sectionné le pouce. Sans qui gicle. Splash. Et ouais Shailan était là. Papa est bloqué. On a été dans 2 hôpitaux, avant de trouver le toubib qui a réussi à reconstruire le doigt. Voilà comment ça s'est passé. Mais cette journée, elle a été une journée digne d'horreur en fait. En plus, il pleuvait, le ciel était gris. Dieu merci, le chirurgien a fait du super bon boulot. Aujourd'hui, il a pu reconstruire comme il a pu le toit. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé et ce que vous avez manqué. Activez la cloche et restez connectés pour voir le résultat final de ma chambre. Je tenais à faire mes remerciements tout particuliers à toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce déménagement. Mon papa, ma maman et mes frères, Kylian, Marvin. Merci à Katio, merci à Mamie, merci à Fabrice, merci à Monsieur Diallo, à mon copain, merci à Sonia, ma voisine. Merci à tout le monde de m'avoir aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis activez la cloche et à bientôt.